Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment savoir si on a un esprit des eaux ou alors un esprit marin? Il faut d'abord savoir que la sorcellerie marine ou alors la sorcellerie des eaux est une activité ténébreuse qui implique les esprits des eaux ou les esprits marins. Et les esprits des eaux ou les esprits marins, ce sont des esprits très très puissants et très très influents dans la vie des êtres humains et aussi dans la vie des êtres vivants, que ce soit les animaux ou alors les oiseaux et les autres. Les activités des esprits des eaux sont parmi les activités ténébreuses les plus dévastatrices et nuisibles dans la vie des êtres humains. Lorsque vous regardez toutes les nations dans le monde entier, vous allez constater qu'il y a toujours dans chaque nation des personnes qui adorent les eaux. C'est-à-dire des personnes qui adorent des cours d'eau, qui adorent des rivières, des personnes qui adorent des océans ou des personnes qui adorent des mers. Et vous devez savoir que ces personnes ne sont pas au fait en train d'adorer les eaux, mais ces personnes sont en train d'adorer les êtres qui habitent dans les eaux. Parce que vous devez savoir que les eaux sont aussi une habitation. Et nous savons que nous avons les poissons qui vivent dans les eaux et nous avons beaucoup d'espèces vivantes dans les eaux. Mais vous devez aussi savoir que les eaux sont aussi une habitation pour les esprits. Il y a une diversité d'esprits qui résident, qui habitent dans les eaux. Donc à chaque fois qu'une personne adore les eaux, cette personne est tout simplement en train d'adorer un esprit qui réside dans ces eaux. Et l'ensemble de ces esprits qui résident dans ces eaux sont dans la catégorie des esprits des eaux ou alors des esprits marins. Ces esprits des eaux ou ces esprits marins, ce sont des esprits qui sont très très méchants. Ce sont des esprits qui n'ont pas de pitié, qui sont sans cœur. Ce sont des esprits très arrogants et ce sont des esprits très têtus, très nuisibles et rebelles. Ces esprits des eaux sont à la fois masculins ou alors féminins. Et dans le domaine spirituel, on peut souvent le caractériser par cette appellation d'esprit marin, tout simplement parce que on peut les retrouver dans les cours d'eau, dans les ruisseaux, dans les drainages, dans les puits, dans les barrages, dans les lacs, dans les mers, dans tout écoulement d'eau. On peut les retrouver. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 2. Puis un ange, un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les eaux. Verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se livrent à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Dans la Bible ici, dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 2, fait allusion à Babylone la grande qui est assise sur les eaux. C'est-à-dire, c'est une entité spirituelle qui dirige tous les esprits qui habitent dans les eaux. Et leurs œuvres, leurs manœuvres, leur influence est fabriquée ou alors est conçue
à partir des eaux pour être projeté sur la terre afin d'influencer la vie des êtres humains. Et les esprits des eaux, ils exercent un contrôle très très important dans les systèmes des sociétés et aussi dans l'économie des sociétés. Comme la Bible nous dit dans Apocalypse 17, versets 1 à 2, que Babylone la Grande influence les rois. Et nous savons que les rois symbolisent l'administration ou la gouvernance dans les pays, dans les nations ou sur les territoires. D'où l'influence des esprits des eaux dans la gouvernance dans chaque nation. Et elle influence aussi l'économie, c'est-à-dire elle influence les échanges, elle influence le commerce, elle influence toute activité qui génère de l'argent ou alors de l'économie. Et en dehors de ça, les esprits des eaux ont une influence très importante dans la vie personnelle et quotidienne de chaque individu ou alors de chaque être humain. Et la raison pour laquelle l'influence des esprits des eaux est très importante, c'est d'abord parce que nous devons savoir que au moins 71% de la surface de la terre dans laquelle nous vivons est recouverte d'eau. 71% de la surface de la terre est recouverte d'eau. Et étant donné que les esprits des eaux habitent dans les eaux, ça veut dire que 75% de la terre est habitée et influencée par cette catégorie d'esprits appelés les esprits d'eau. D'où l'importance de combattre ces esprits dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos nations et sur l'étendue de nos territoires. Alors, quels sont les signes qu'on a un esprit des eaux ou alors un esprit marin dans sa vie? Les signes dont je vais énumérer tout à l'heure, la plupart des personnes qui ont ces signes dans leur vie ont probablement un esprit des eaux et doivent s'engager dans des prières de délivrance pour déloger cet esprit des eaux ou cet esprit marin dans leur vie. Numéro 1, lorsque quelqu'un a des esprits des eaux ou des esprits marins, cette personne va constater qu'elle a une colère excessive. Les personnes qui ont des esprits des eaux ont une colère excessive. Ils ont des explosions de colère incontrôlables. C'est-à-dire, lorsque cette personne se met en colère, elle n'arrive pas à se contrôler. Numéro 2, ces personnes sont facilement irritées. Quand vous voyez que une personne est facilement irritable, on peut irriter une personne facilement, c'est parce que cette personne a sûrement des esprits des eaux dans sa vie. Vous voyez des personnes qui sont impulsives. Lorsque quelqu'un est impulsif, la plupart du temps, c'est parce qu'il a un esprit des eaux dans sa vie. Nous avons les personnes qui ont des humeurs changeables. Vous voyez, une personne, son humeur peut changer de l'une à l'autre, d'une seconde à une autre, sans aucune raison claire. Quand tu constates que tes humeurs changent sans aucune raison, tu peux être joyeux ou joyeuse. Une minute après, tu es triste. Une minute après, tu es encouragé. Une minute après, tu es découragé.
1 minute après, tu as un mental sain. La minute qui suit, tu es dépressif. Lorsque tu constates qu'il y a ces humeurs qui changent d'une manière irrégulière dans ta vie, c'est une évidence que tu es influencé par les esprits des eaux ou alors que tu as un esprit des eaux dans ta vie. Lorsque tu constates aussi qu'il y a des choses personnelles qui t'appartiennent qui disparaissent, tu peux constater que peut-être certains de tes vêtements disparaissent, certains des choses que tu utilises quotidiennement disparaissent sans aucune raison. Souvent, tu peux même vivre seul, mais tu constates qu'il y a des choses qui disparaissent dans ta maison. C'est une preuve qu'il y a des esprits des eaux dans ta vie. Aussi, lorsque tu constates que tu as une peur excessive de l'eau, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle la phobie des eaux. C'est-à-dire, ils ont beaucoup peur des eaux. Lorsqu'ils voient la mer, lorsqu'ils voient des océans ou lorsque ils voient des personnes en train de nager dans une piscine, ils ont tellement peur. Lorsque vous essayez même de les faire entrer dans une piscine, ils ont tellement peur. La raison pour laquelle ces personnes ont tellement peur des eaux, c'est parce qu'elles sont déjà habitées par des esprits des eaux ou alors elles sont dans la captivité des esprits des eaux. Ceux qui sont dans la captivité des esprits des eaux, la plupart d'entre eux ont souvent la phobie des eaux. Ils ont peur des eaux. Ils ont peur de nager. Il y a des personnes qui ont tellement peur d'apprendre à nager. C'est pourquoi? Parce que ils sont déjà dans la captivité des esprits des eaux. Lorsque vous rêvez toujours des eaux, c'est aussi une évidence. Lorsque vous rêvez toujours que vous êtes en train de nager, certains d'entre vous, vous rêvez que vous vous trouvez sous les eaux, en train de vivre comme un humain, mais vous êtes sous les eaux. Certains d'entre vous, vous vous voyez sous des ponts. Donc, ce type de rêves qui sont récurrents dans votre vie est une indication que il y a des esprits des eaux dans votre vie. Lorsque vous avez une peur excessive des serpents, vous avez une peur excessive des serpents. Vous savez, on peut avoir peur des serpents, mais lorsque même regarder une photo d'un serpent, ça vous fait tellement peur. Il y a des personnes que même regarder le serpent à la télévision, ça les fait trembler, ça les fait sursauter. C'est tout simplement parce que ces personnes sont déjà dans la captivité d'un esprit des eaux. C'est pour ça que ces personnes ont peur de voir les serpents. Donc, une peur excessive des serpents est un indicateur que vous avez des esprits des eaux. Lorsque vous rêvez aussi des serpents, vous rêvez que les serpents vous poursuivent dans les rêves. Vous rêvez dans les rêves et vous voyez des serpents. Ce sont aussi des indicatifs que vous avez des esprits des eaux. Lorsque vous constatez que vous êtes très arrogant, c'est aussi une évidence que vous avez des esprits des eaux, parce qu'une particularité des esprits des eaux ou des esprits marins, c'est l'arrogance. Ce sont des esprits très arrogants, des esprits très têtus et des esprits très nuisibles. Donc, lorsque vous constatez que beaucoup de personnes dans votre entourage vous font la remarque que vous êtes très arrogant, la plupart du temps, c'est parce que vous avez un esprit marin ou alors un esprit des eaux. L'attachement à l'apparence extérieure et aux ornements corporels. Vous voyez des personnes qui sont tellement attachées à l'apparence extérieure. Des personnes qui sont à chaque instant, à chaque seconde en train de se soucier de leur apparence extérieure. Vous allez voir des personnes chaque minute qui vont dans les toilettes pour se mirer, pour savoir si elles sont présentables, pour savoir si leurs vêtements sont présentables ou si les vêtements sont très bien ajustés. Si vous constatez que vous avez ce problème dans votre vie, c'est parce qu'il y a des esprits des eaux. Ces esprits des eaux amènent les personnes à être tellement soucieuses
tellement soucieuses d'une manière excessive de leur apparence extérieure. Et ces personnes aussi sont tellement addictes aux ornements corporels, que ce soit des bijoux, que ce soit tout ce qu'on peut mettre pour orner son corps d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous constatez que c'est votre cas, c'est tout simplement parce que vous avez des esprits des eaux. Aussi, des personnes qui sont tellement attachées aux produits cosmétiques, des personnes qui aiment tellement les produits cosmétiques, des personnes qui passent leur temps à rechercher des produits cosmétiques, qui passent leur temps à toujours trouver quelque chose de nouveau pour embellir son corps, pour embellir sa peau, au point où ça peut même priver de cette personne du sommeil, au point où ça peut même donner des insomnies à cette personne, au point où ça peut même créer du stress et même de la dépression dans la vie de cette personne. Donc, c'est simplement parce que cette personne est dans la captivité des esprits des eaux ou des esprits marins. Et vous devez savoir, la plupart des produits cosmétiques qui sont en vente dans les grands magasins sont des produits qui sont fabriqués dans les eaux. Beaucoup de personnes ne croient pas en cela, mais c'est une réalité. Et si Dieu vous accorde la grâce un jour de ouvrir vos yeux spirituels et de vous faire voir ce qui se passe dans le monde des eaux juste pendant quelques secondes, alors vous serez surpris de tout ce que vous allez voir dans le monde des eaux. Parce que beaucoup de produits qui sont vendus dans les magasins sont au fait de fabriquer dans les eaux. Donc, lorsque vous constatez aussi que vous tombez malade d'une manière récurrente, donc c'est-à-dire vous êtes constamment malade à des périodes précises. Il y a des personnes pendant la journée, à une certaine heure ou à une certaine période de la journée, ces personnes se sentent toujours malades ou ces personnes ont toujours des malaises. Il y a des personnes, c'est dans la nuit, il y a des personnes, c'est le matin, il y a des personnes, c'est peut-être à midi ou dans l'après-midi, et ces personnes constatent que pendant ces périodes de la journée, chaque jour, elles se sentent mal ou elles se sentent maladives ou elles ont des douleurs dont elles ignorent la provenance. Il y a aussi des personnes qui tombent malades chaque semaine, d'autres qui tombent malades chaque mois, d'autres qui tombent malades chaque année. Et les maladies ont les mêmes effets, les maladies ont les mêmes symptômes, donc c'est comme un cycle qui se répète. Donc la plupart du temps, c'est une évidence qu'il y a des esprits des eaux ou des esprits marins dans votre vie. Lorsque vous constatez aussi que votre peau change, souvent vous avez qu'une peau qui a une certaine couleur. À un moment donné, la couleur de votre peau change. À un moment donné, même la texture de votre peau change, c'est-à-dire l'aspect de votre peau change. Si vous constatez que souvent l'aspect de votre peau change, la couleur de votre peau change, c'est une caractéristique des personnes qui sont habitées par des esprits des eaux ou des personnes qui sont influencées par les esprits marins ou alors les esprits des eaux. Lorsque vous pensez beaucoup à la mort, c'est aussi un signe des esprits des eaux dans votre vie. Lorsque vous constatez que vous avez l'impression que même lorsque vous êtes seul, vous ressentez la présence des êtres autour de vous. Même lorsque vous êtes seul, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Si vous avez ces sensations, c'est une preuve que vous êtes victime des esprits des eaux. Lorsque vous constatez que vous avez une paresse, une lourdeur inhabituelle, vous avez constamment
une paresse, constamment une lourdeur, lorsqu'il faut faire des choses importantes, lorsqu'il faut faire des choses constructives, lorsqu'il faut faire des choses bénéfiques pour vous, même peut-être lorsqu'il faut prier, il y a une lourdeur, une fatigue, mais lorsqu'il faut peut-être regarder la télévision ou alors lorsqu'il faut surfer en ligne, vous pouvez le faire pendant des heures, mais lorsqu'il faut prier ou lire ou méditer la Bible pendant 15 à 20 minutes, c'est probablement impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a cette paresse, il y a cette fatigue, il y a cette lourdeur qui est due à l'influence de ces esprits des eaux. Lorsque vous constatez aussi que vous êtes accro à l'immoralité sexuelle, vous êtes accro à l'immoralité sexuelle, que ce soit la pornographie, que ce soit la masturbation, lorsque la masturbation est déjà chronique dans votre vie, que ce soit l'homosexualité ou alors les différents types de perversité ou d'activités sexuelles anormales dans votre vie, c'est une évidence que vous êtes attaqué par les esprits des eaux ou alors que vous êtes attaqué par les esprits marins. Lorsque vous constatez aussi que vous avez des rêves sexuels, c'est-à-dire des rêves dans lesquels vous vous trouvez dans rapport sexuel, ou les rêves où des personnes veulent avoir des rapports sexuels avec vous, c'est une évidence qu'il y a des esprits des eaux ou des esprits marins dans votre vie. Aussi, lorsque vous constatez que même lorsque vous êtes seul ou lorsque vous n'avez même pas des pensées impudiques ou des pensées sexuelles, vous constatez que vous avez des sensations au niveau de vos parties intimes, au niveau de vos organes sexuels, et souvent même vous avez l'impression que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec une personne alors que vous êtes seul, alors que vous êtes immobile, vous n'êtes même pas en train de faire quelque chose. Lorsque vous avez ce type d'expérience, ce type de sensation, c'est un indicateur que vous avez des esprits des eaux ou des esprits marins. Lorsque aussi vous constatez que vous avez des pensées suicidaires, vous pensez toujours à vouloir vous ôter la vie. Souvent, vous êtes tellement abattu dans votre esprit, souvent vous êtes tellement abattu mentalement au point où vous pensez même souvent à vous ôter la vie. Donc, lorsque vous avez des pensées suicidaires, c'est aussi parce que vous êtes victime des esprits des eaux ou alors des esprits marins. Lorsque vous avez aussi des envies excessives d'avoir des rapports sexuels, lorsque vous avez une envie excessive de rapports sexuels et qui devient à un moment incontrôlable, c'est un indicateur que vous avez des esprits des eaux ou alors des esprits marins. Lorsque aussi vous constatez que vous souffrez d'un célibat chronique, c'est-à-dire que vous aspirez au mariage, vous faites des efforts pour vous marier, mais vous constatez que vous n'arrivez pas à vous marier, c'est aussi une preuve que vous êtes attaqué par des esprits des eaux ou des esprits marins. Lorsque vous constatez que vous avez constamment des mauvaises odeurs, vous avez des mauvaises odeurs alors que vous vous baignez normalement, alors que vous vous nettoyez normalement et régulièrement, mais vous constatez toujours que vous avez une mauvaise odeur. C'est une preuve qu'il y a des esprits des eaux ou alors des esprits marins dans votre vie. Ou lorsque vous avez qu'une mauvaise haleine,
alors que vous brossez vos dents régulièrement, vous prenez soin de vos dents, mais vous avez toujours une mauvaise haleine. Je me rappelle une dame qui m'avait demandé de prier pour elle parce qu'elle avait une mauvaise haleine. Et cette dame avait aussi un problème d'aveuglement. Elle n'était pas née aveugle, mais elle avait perdu la vue dû à une complication au niveau de sa santé. Et lorsque je causais avec cette dame, j'étais plus soucieux du fait qu'elle puisse recouvrir la vue. Mais j'étais choqué parce que elle ne voulait même pas que je prie pour qu'elle recouvre la vue. Elle voulait tout simplement que je prie pour sa mauvaise haleine. Et je me suis posé la question, mais moi je veux plus prier pour tes yeux parce que tu n'es pas né aveugle. Je veux prier pour que tu recouvres la vue. Et après, on pourra prier pour ta mauvaise haleine. Elle m'a dit que non, qu'elle préfère d'abord que je prie pour sa mauvaise haleine. Parce que lorsque elle va dehors, elle n'arrive pas à parler parce que lorsqu'elle ouvre seulement sa bouche pour parler avec quelqu'un, cette mauvaise haleine indispose tous ceux qui sont autour d'elle. Donc imaginez-vous quelqu'un qui est aveugle et qui préfère qu'on prie d'abord pour sa mauvaise haleine au lieu de prier pour qu'elle recouvre la vue. Donc c'est tout simplement parce que cette mauvaise haleine troublait la vie de cette dame plus que la perte de vue. Donc souvent, lorsque vous constatez que vous vous nettoyez, vous faites tout ce que vous êtes supposé faire, mais il y a toujours une mauvaise odeur qui se dégage de vous, sachez que c'est un esprit. À plusieurs fois, lorsqu'on chasse les esprits dans la vie des personnes, ces personnes commencent à ne plus avoir des mauvaises odeurs qu'elles avaient avant. Donc, les mauvaises odeurs, la mauvaise haleine, c'est souvent une évidence qu'il y a les esprits des eaux ou les esprits marins dans la vie de quelqu'un. Lorsque vous brisez les mariages des gens et vous n'avez même pas de remords par rapport à ce que vous faites, c'est parce que vous êtes contrôlé par les esprits des eaux. La plupart des personnes qui brisent les mariages des gens, ce sont des agents conscients ou des agents inconscients des esprits des eaux. C'est-à-dire que elles sont influencées, contrôlées par les esprits des eaux, consciemment et souvent inconsciemment, pour détruire ces mariages. Si vous constatez que vous avez dans votre passé détruit au moins 1 ou 2 mariages, c'est une évidence qu'il y a des esprits des eaux dans votre vie. Et quand on parle de détruire un mariage, c'est-à-dire entrer dans une relation avec quelqu'un qui est déjà marié, ou alors même pas le faire saboter un mariage et concourir à la destruction de ce mariage au travers de vos activités. Et aussi, lorsque vous constatez que vous êtes un célibataire ou une célibataire et vous constatez que vous sortez beaucoup avec des hommes mariés, ou alors vous sortez beaucoup avec des femmes mariées, ou vous constatez que vous avez une attirance pour les hommes mariés ou une attirance pour les femmes mariées, ou alors lorsque vous constatez que la plupart des hommes qui viennent vous faire la cour sont des hommes mariés, ou alors vous constatez que la plupart des femmes qui viennent vous faire la cour sont des femmes mariées, sachez que vous êtes aussi dans la captivité des esprits des eaux. Parce qu'il y a souvent des dames qui vont souvent dire que les hommes, elles ne savent pas pourquoi, mais les hommes qui viennent toujours vers elles sont des hommes mariés. Soit ces hommes vont cacher qu'ils sont mariés et quelque temps après dans la relation, ils vont découvrir que ces hommes étaient finalement mariés. Donc quand vous constatez cela, c'est une évidence que il y a des esprits des eaux dans votre vie. Je me rappelle une dame avec qui je priais et qui à un moment donné m'a posé un problème et elle m'a fait savoir que elle a des problèmes parce qu'elle a constaté que à plusieurs fois elle a été courtisée par des serviteurs de Dieu et qui lui faisaient la cour. Et la raison pour laquelle elle venait me le dire, c'est parce que en ce moment-là, il y avait un homme de Dieu qui était en train de lui dire que elle doit quitter son mari
pour pouvoir se marier avec lui parce que c'est la volonté de Dieu. Et comme cette dame avait des difficultés dans son mariage en ce moment, elle passait des moments difficiles dans son mariage avec son mari qui se comportait vraiment comme un païen. L'Esprit de Dieu m'a demandé de dire à cette dame que, au fait, le problème que tu as, c'est qu'il y a un esprit en toi qui fait à ce que lorsqu'un homme de Dieu vient vers toi, s'il n'est pas fort dans son homme intérieur, si son esprit n'est pas fort, l'esprit qui est en toi va amener cet homme de Dieu à te désirer et finit par te faire la cour. Donc, et c'est quand j'avais dit cela à cette dame qu'elle s'est ouverte et qu'elle m'a dit, au fait, ce que vous dites est très vrai, parce que ce n'est pas le premier homme de Dieu qui me fait la cour. À plusieurs fois, les hommes de Dieu m'ont toujours fait la cour. Ils commencent d'abord par prier avec moi et après un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, ils commencent à changer leur langage envers moi et après, ils commencent à me faire la cour, bien qu'ils savent que je suis marié. Et je lui ai dit qu'effectivement, c'est un esprit qui est en toi. C'est un esprit de séduction qui est en toi et qui est très fort, c'est un esprit des eaux. Ce qui fait que si un homme de Dieu n'est pas plus fort que cet esprit, cet homme de Dieu finira par te faire la cour. Donc, cette femme, elle ne savait pas pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu lui faisaient la cour, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'au fait, il y a un esprit marin en elle qui fait à ce que tout homme de Dieu qui est faible d'esprit, qui prie avec elle, finit toujours par lui faire la cour. Donc, c'est important de le savoir lorsque vous êtes intéressé aux hommes mariés alors que vous êtes célibataire, ou aux femmes mariées alors que vous êtes célibataire, ou alors que lorsque vous constatez que les personnes qui viennent vers vous pour vous courtiser sont des personnes mariées, sachez que vous êtes déjà aussi sous l'emprise des esprits des eaux, et ce sont ces esprits des eaux qui attirent ces personnes à venir vers vous afin de vous utiliser pour détruire le mariage de ces personnes. Parce que une des missions les plus délicates, les plus importantes pour les esprits des eaux, c'est de détruire les mariages. Car lorsqu'on détruit les mariages, on détruit la base ou la fondation de la famille, et lorsque la famille est détruite, on sait que la société est détruite, et lorsque la société est détruite, on sait que la nation finira aussi par être détruite. Donc, bien-aimés, lorsque vous constatez aussi que vous habitiez peut-être dans une zone côtière, c'est-à-dire une zone où il y avait un grand cours d'eau ou un grand fleuve, ou alors si peut-être même dans votre enfance vous habitiez quelque part et peut-être derrière votre maison ou à quelque part de où vous habitiez, il y avait un grand cours d'eau ou un petit cours d'eau ou même une rigole mais qui coule, sachez que si vous avez vécu dans ce genre de lieu, il est probable que vous avez un esprit des eaux qui vous perturbe dans votre vie. Toute personne aussi qui est dans une famille où on a adoré les esprits des eaux, ou alors si tu es dans une famille où on a adoré des eaux, si tu es dans une famille où on fait beaucoup, ou dans le passé on a beaucoup fait des rituels avec de l'eau, probablement, ce n'est même pas réfléchi. Sache que si tu n'as jamais fait la délivrance des esprits des eaux, il y a des esprits des eaux dans ta vie. Si tu viens d'une famille où certains membres de cette famille ont souvent consulté les esprits des eaux pour leurs différents problèmes, sache que tu as déjà des esprits des eaux dans ta vie automatiquement. Si tu viens d'une famille où on a adoré les coups d'eau, sache que automatiquement il y a les esprits des eaux dans ta vie. Si tu viens aussi d'une famille polygame, parce que la polygamie, la plupart du temps, est aussi une évidence de la présence des esprits des eaux. Lorsque tu viens d'une famille polygame, ou lorsque toi-même tu es un polygame, ou bien lorsque toi-même tu es une femme et tu pars te marier à quelqu'un qui est déjà marié avec quelqu'un d'autre. Donc, toute personne qui devient la deuxième épouse, la troisième épouse, la quatrième épouse, ainsi de suite. Vous êtes toutes déjà
dans la captivité des esprits des eaux ou des esprits marins. C'est les esprits des eaux et ces esprits marins qui font à ce que une femme peut accepter d'être une deuxième épouse. Une femme peut accepter d'être la troisième épouse. Une femme peut accepter d'être la quatrième épouse. Et aujourd'hui, maintenant, ça a changé de camp. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on voit des femmes qui épousent plusieurs hommes légalement. Et cela se voit dans plusieurs pays aujourd'hui. Donc, ces hommes qui acceptent d'être le deuxième mari, le troisième mari, le quatrième mari d'une femme, ils sont tout simplement aussi déjà dans la captivité des esprits des eaux. Donc, si vous constatez qu'il y a un de ces signes dans votre vie, il y a plus de 80% de chances que dans votre vie, il y a un esprit des eaux. Donc, si c'est votre cas, à partir d'aujourd'hui, engagez-vous dans les prières de délivrance et ciblez les esprits des eaux et les esprits marins afin que Dieu puisse vous délivrer de ces esprits. Parce que tant que vous n'êtes pas délivré de ces esprits, votre vie sera invivable. Votre vie ne sera jamais stable. Parce qu'une chose qui est particulière à l'eau, c'est que l'eau n'est jamais stable. Nul ne peut stabiliser l'eau. Donc lorsqu'il y a des esprits marins, lorsqu'il y a des esprits des eaux dans ta vie ne sera jamais stable. Ton mariage ne sera jamais stable. Ta carrière professionnelle ne sera jamais stable. Ton ministère ne sera jamais stable. Tes projets ne seront jamais stables. Tes entreprises, tes business ne seront jamais stables. Tout ce que tu vas entreprendre ne sera jamais stable. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux sont présents dans ta vie. Alors, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, tu as la capacité de déloger tout esprit des eaux qui est dans ta vie. Il suffit tout simplement de te repentir de tes péchés, de te repentir de tout péché de ta lignée familiale qui a pu donner le droit légal à ta vie, à ces esprits. Et lorsque tu le fais, tu peux maintenant invoquer la puissance du sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit pour annuler toute alliance avec ces esprits, pour te séparer, pour divorcer avec tous ces esprits et ensuite prendre autorité sur ces esprits et les ordonner de sortir de ta vie et de sortir de ta destinée. En Christ, tu as la capacité de le faire. Donc, si ces signes sont présents dans ta vie, sache que tu dois traiter les esprits des eaux ou alors les esprits marins, particulièrement dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.